Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le 13h au Bénin. Voici le sommaire. L'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, en collaboration avec l'Institut pour la gouvernance démocratique, a doté les partis politiques officiellement enregistrés au Bénin d'un important lot de matériel informatique, bureautique et d'équipements d'éducation à distance. Il s'agit de permettre à ces formations d'assurer pleinement le rôle d'animation de la vie politique. Ensuite, la deuxième session au titre de l'année de la commission thématique en charge de l'agriculture, du foncier, de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du climat de l'Association nationale des communes du Bénin s'est déroulée autour du thème maîtrise de l'eau pour une agriculture durable dans les communes. Les assises vont permettre aux participants de faire des propositions, mais aussi des recommandations à l'ANCB ainsi qu'aux communes. Et puis enfin, l'Institut national de la femme disposera bientôt des démembrements dans les différentes régions du pays pour une efficacité dans sa mission de protection de la gente féminine. Et avant l'installation de ces relais, les responsables de cet institut ont initié une tournée nationale pour mieux faire connaître les structures aux populations. L'étape de l'Okosa dans le département du Molo est à suivre. Voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. L'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite en collaboration avec l'Institut pour la gouvernance démocratique a doté les partis politiques officiellement enregistrés au Bénin d'un important lot de matériel informatique bureautique et équipements d'éducation à distance. Son objectif est de permettre à ces formations d'assurer pleinement le rôle d'animation de la vie politique. Le geste s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre, bien entendu, du programme renforcement et appui pour les partis politiques inclusifs et démocratiques. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi à Cotonou. Les précisions avec Ingrid Der et Deronkevi. Sont réunis dans cette salle les représentants des partis politiques officiellement enregistrés au Bénin. Invités par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, en collaboration avec l'Institut pour la gouvernance démocratique, ils reçoivent chacun un lot important de matériel informatique, bureautique et équipements d'éducation à distance. Par ce geste, les donateurs entendent accompagner ces formations dans leur fonctionnement interne et dans leur mission d'amélioration et d'animation de la vie politique au Bénin. Ces matériels sont constitués ainsi qu'il suit. Un ordinateur portatif HP de 240 gigabits, Intel Core i5, 11e génération, plus un sac et un antivirus. Un ordinateur de bureau HP Pro 300 G6, Core i3 de 10e génération. Une imprimante HP Laser Pro 428, tonnerre CF25-9A, HP 59A. Un vidéoprojecteur de marque Acer, un onduleur Eaton 650 VA. Financé par l'ambassade des Pays-Bas au Bénin à environ 35 millions de francs CFA, ces matériels informatiques et bureautiques dédiés aux partis politiques sont le fruit du programme Renforcement et appui pour les partis politiques inclusifs et démocratiques. Le projet est exécuté par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite et son partenaire, l'Institut pour la gouvernance démocratique. Pourquoi ce programme? La réforme du système partisan a engendré de nouveaux défis aux partis politiques qui devront désormais assurer un meilleur fonctionnement interne, mobiliser de manière plus inclusive les militants, animer plus que par le passé les débats politiques au Bénin. C'est donc pour accompagner les priorités du gouvernement contenues dans son programme et soutenir les partis politiques à relever ces défis qu'est née l'idée de la conception de la mise en œuvre de ce programme. Mais en avril 2022, le programme Renforcement et appui pour les partis politiques inclusifs et démocratiques vise à promouvoir la démocratie, la paix et le développement au Bénin. C'est le moment pour les donateurs de réaffirmer leur engagement à travailler en commun accord pour l'atteinte de cet objectif.
Le parti Foscori pour un Bénin émergent, FCBE, paie encore des plumes dans la 8e circonscription électorale. Les 17 cellules qui représentaient le parti Kori dans l'arrondissement de Guinangourou, le plus vaste de la commune de Perere, viennent de démissionner unanimement pour rejoindre le bloc républicain. La déclaration d'adhésion a été lue ce dimanche à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée à Guinangourou devant les populations sorties nombreuses. Et Adam Chabi Boukor, le coordonnateur du bloc républicain à Perere. Compte rendu. Les 17 cellules Foscori pour un Bénin émergent, FCBE des villages de l'arrondissement de Guinangourou dans la commune de Perere abandonnent le parti de Paul Hunkwe et se rallient au bloc républicain. Elles l'ont fait savoir à travers nos déclarations de démission qui tient lieu en même temps d'adhésion au parti du Cheval Blanc cabré dans un Bénin vert. Déclaration dans laquelle ils ont justifié leur décision. Ce nouveau engagement politique résulte de la vision éclairée du bloc républicain d'une part et du dynamisme du jeune leader, M. Chabi Boukor Adam, à relever les défis du développement de la commune de Perere d'autre part. Ainsi, nous prenons l'engagement solennel de poursuivre avec vous le combat que vous aviez déjà entrepris en vue d'une victoire écrasante. Au-delà des actions, c'est aussi les qualités et valeurs cultivées au quotidien par le répondant du bloc républicain à Perere qui séduisent et convainquent ces hommes et femmes. Ils n'ont pas voulu donc résister trop longtemps. C'est un jeu qui a de l'avenir. C'est un jeu, je ne sais pas comment le qualifier. Et tout ce qu'il va entreprendre, c'est sûr qu'il va toujours réussir. Parce que petitement, il s'est levé avec le peu de moyens. Et avec ça, il a su regrouper tout ce beau monde derrière lui. Justement, Adam Chabi Boukor, c'est celui qui a pu faire rallier ses militants Foscori pour un Bénin émergent du plus grand arrondissement de la commune de Perere. À juste titre, il est commis par le secrétaire général national pour recevoir leur déclaration. Le coordonnateur bloc républicain de la commune de Perere tient un discours rassurant à ceux qu'il considère désormais comme des ambassadeurs du bloc républicain. Au nom du premier responsable du parti bloc républicain du Bénin et à ma personne, en tant que coordonnateur communal du bloc républicain de la commune de Perere, je vous dis, soyez les bienvenus. Vous êtes chez vous. Vous n'êtes pas étrangers. Au BR de la commune de Perere, nous ne faisons pas de distinction. Nous considérons tout le monde. Et tel que je vous l'ai dit, nous connaissons la force de frappe des nouveaux venus. Donc nous n'avons pas intérêt à nous amuser. Et je vous dis, nous vous accueillons à cœur ouvert. À travers ce ralliement, Adam Chabi Boukor vient de marquer encore des points rassurants pour la victoire du bloc républicain au soir des législatives du 8 janvier 2023. Dans la commune de Semenpodi, l'association pour le développement socio-économique et culturel du quartier CIV a tenu son assemblée générale. C'était l'occasion pour les membres de renouveler le bureau dirigeant et de se pencher sur les problèmes qui minent le quotidien des habitants, notamment l'insécurité, la pollution et l'érosion côtière qui emportent des maisons. Justement, voici le reportage. Deux raisons principales sous-tendent cette assemblée générale de l'Association pour le développement socio-économique et culturel du quartier CIV, ADSEC CIV. Permettre au bureau qui a conduit l'association de 2018 à 2022 de faire son bilan et procéder à l'élection d'un nouveau bureau. Mise sur les fonds baptismaux en 2003, l'ADSEC CIV est un regroupement de résidents de ce quartier qui se sont mis ensemble pour contribuer au développement de leur quartier. Les gros problèmes ici demeurent le péril fécal et l'insécurité causée par des squatteurs qui affluent dans la zone, ainsi que l'érosion côtière qui emporte des maisons. Notre quartier, situé au large du pont de péage de PK11, route de Porto Novo, subit singulièrement une érosion côtière grandissante et inquiétante. Les populations de CIV, par notre voix,
tiennent à remercier le président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, pour son écoute attentive à leurs préoccupations. Rappelez-vous, notre plage reconstituée était devenue subitement une belle aire fréquentable. Mais le constat aujourd'hui est que cette avancée criarde de la mer emporte déjà des maisons de résidents. Mesdames et messieurs, face au niveau alarmant de l'érosion côtière à Seivey, nous voudrions, au nom des populations de Seivey, lancer une fois encore un SOS à nos autorités compétentes et plaider pour les mesures urgentes à la dimension de celles engagées en février-mars 2019, il y a de cela 3 ans déjà. Le rapport présenté par le bureau sortant est largement approuvé par l'Assemblée générale qui a décidé de reconduire la plupart des membres dans le nouveau bureau. Au nom des membres du nouveau bureau, je voudrais vous remercier pour cette confiance que vous avez voulu placer en nous, en y témoignant par ce scrutin, par votre vote, cette confiance-là. Et nous promettons, par rapport à tout ce qui a été dit, les conseils qui ont été donnés, les recommandations qui ont été formulées, nous promettons de pouvoir relever le challenge pour que les objectifs que vous avez souhaités, tout ce que vous avez assigné, puissent être atteints. Pollution, insécurité, érosion côtière, l'ADSEC Seivey appelle une fois de plus au regard bienveillant du gouvernement pour que des solutions durables soient trouvées. Le Bénin accueille depuis le 16 octobre une mission commerciale néerlandaise. C'est un rendez-vous pour le renforcement des échanges commerciaux entre le Bénin et les Pays-Bas. La session d'ouverture des travaux a démarré ce lundi matin à Cotonou, compte rendu de Ali Moumouni, Elvis Tonoucoin. 8 entreprises néerlandaises et une soixantaine béninoises dans un échange de 72 heures pour consolider dans le long terme la coopération économique bilatérale entre le Bénin et les Pays-Bas. C'est la 3e mission commerciale depuis 2016 dont le but est de favoriser les relations d'affaires entre les sociétés néerlandaises et celles béninoises. Votre visite aujourd'hui et le profil des chefs d'entreprise néerlandais ici présents doit nous permettre de nouer des relations de partenariat avec des entreprises béninoises qui sont dans ces domaines de manière à intégrer dans notre développement agricole toutes ces nouvelles technologies qui permettent d'augmenter les rendements sans être obligé d'augmenter la pression sur le foncier. Le thème de ces échanges est axé autour de l'agriculture raisonnée et précisément l'horticulture. La partie béninoise s'attelle à apprendre de l'expertise de ses hôtes afin de développer sa productivité dans ce secteur et les chaînes de valeur agricoles et agroalimentaires liées à l'horticulture. Et aussi parce que comme ambassade, on pense qu'il y a vraiment une potentialité. On pense que le Bénin actuellement a fait beaucoup de réformes et beaucoup de changements qui permettent de mieux investir, d'avoir plus de chances. Cette 3e mission est une initiative tripartite entre la CCI Bénin, l'APS et l'ambassade des Pays-Bas au Bénin. Outre les forums sur les matchmaking B2B et les partenariats, les entrepreneurs néerlandais feront la visite du terrain pour voir de près ce qui se fait au Bénin. Je vous l'annonçais en titre, 2e session au titre de l'année de la commission thématique en charge de l'agriculture, du foncier, de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du climat de l'Association nationale des communes du Bénin. Les échanges se sont déroulés autour du thème maîtrise de l'eau pour une agriculture durable dans les communes. Les assises vont permettre aux participants de faire des propositions mais aussi des recommandations à l'ANCB ainsi qu'aux communes. Plus de précisions avec Elena Moussou.
Les participants aux assises ont pour mission d'étudier les innovations et les cas réussis de la maîtrise de l'eau pour une agriculture durable dans les communes du Bénin. La session s'inscrit dans la droite ligne de la feuille de route dont s'est dotée la commission thématique agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement et climat, AFATEC, de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Grâce à l'éclairage des différents communicateurs mobilisés, nous aurons notamment à échanger sur les points suivants. Les innovations apportées par le projet moyen de subsistance durable du PNUD pour la maîtrise de l'eau au profit de l'agriculture dans le contexte des changements climatiques au Bénin. Nous aurons également à connaître les bonnes pratiques de maîtrise de l'eau et des objectifs du projet TAERA de la coopération belge et NABEL pour accompagner les communautés béninoises dans le secteur agricole. Cette session nous permettra également de nous informer sur les opportunités de captage de l'eau en toute saison au service de l'agriculture à partir des puits artésiens disponibles au Bénin. Nous allons visiter 2 ou 3 fermes agro-pastorales où la gestion intégrée des ressources en eau est au service de l'agriculture de saison et de contre-saison. Cette session, la deuxième au titre de l'année, va permettre aux participants de faire des propositions et de formuler des recommandations pertinentes au bureau de l'ANCB, de même qu'aux communes. Le thème retenu pour les échanges est intitulé « Maîtrise de l'eau pour une agriculture durable dans les communes ». L'ANCB travaille sur les compétences attribuées par la loi aux communes et nous travaillons sur ces compétences en lien avec les défis de notre temps. Parlant de défis, c'est la question, c'est par exemple la question de la gestion de l'eau de façon générale. Comment on optimise cette gestion au profit, n'est-ce pas, de l'agriculture, qui est la principale activité productrice de richesse chez nous. Et donc, notre objectif, c'est d'accompagner les communes dans une meilleure exploitation de cette ressource. Et donc, au sein de la commission agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement et climat de l'ANCB, nous produisons de la réflexion. Nous mettons en place des outils. Et donc, cela vient en complément du travail qui se fait au niveau central par le gouvernement. Ce gouvernement qui travaille à un certain niveau. Nous, on accompagne toutes ces dynamiques-là, surtout que nous sommes dans une réforme structurelle de la décentralisation où les cadres ont été un peu redistribués entre les différents acteurs. Dans le contexte actuel où plusieurs localités du pays sont sévèrement touchées par les inondations, l'objectif poursuivi est de trouver des solutions adéquates afin que l'eau, aujourd'hui en abondance, ne se raréfie dans quelques mois au point d'impacter négativement les récoltes. Tenue à Corvey, la rencontre a duré 2 jours. Et dans la suite de ce trésor bénin, la société civile béninoise se prépare activement pour la conférence des parties sur le changement climatique COP27 de novembre prochain en Égypte. Ces acteurs non étatiques se sont retrouvés ce lundi pour tracer les priorités à aborder aux côtés des États et des autres défenseurs de l'environnement. Cette COP dite de l'Afrique, l'atelier d'information a eu lieu à Bomé-Calavi en réunissant plusieurs acteurs locaux et internationaux en ligne. Compte rendu, William Leclerc. De Savouran. La mise en œuvre des recommandations de la dernière conférence des parties sur le changement climatique sera évaluée à cette 27e édition. Du 6 au 8 novembre prochain en Égypte, les acteurs non étatiques béninois vont exiger des gouvernants des actions réelles dans le sens de l'adaptation au changement climatique et face aux autres enjeux. C'est les acteurs non étatiques qui font bouger les enjeux aux côtés donc, des gouvernements. Et donc, la PACIP se réjouit que depuis 3e fois, et depuis 3 ans, nous sommes ensemble. Nous parlons le même langage au Bénin et nous prenons cette position pour influencer également la position africaine pour que nous ayons une position commune. Le dernier rapport du GIEC, publié en février 2022, a montré que l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, est très vulnérable par rapport aux questions de changement climatique. Et par rapport à ça, il fallait qu'on puisse se mobiliser et en quelque sorte forcer la main aux décideurs pour dire qu'il est temps qu'on prend des engagements contraignants pour faire avancer les négociations sur les changements climatiques afin de pouvoir renforcer les capacités des communautés à d'abattre. Les grands enjeux pour la société civile aujourd'hui, c'est de passer à l'action. Parce que le GIEC, qui est le groupe des experts, nous dit que si les États ne prennent pas des décisions, la vie serait impossible sur Terre à partir de 2050. À partir de cet instant, nous qui sommes population, nous ressentons déjà les effets de la chaleur des inondations, que ce soit
au Bénin, que ce soit ailleurs, nous sentons véritablement les impacts des changements climatiques. Donc, quel est le problème? À la COP27, nous voulons passer de l'étape du bavardage à l'étape, effectivement, des solutions. Il y a 3 thématiques qui nous intéressent pour les pays africains. L'adaptation au changement climatique, son financement et la question des pertes et dommages. La COP27 va réunir les États signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cet atelier d'information est une des actions inscrites dans l'agenda de préparation de la position des organisations de la société civile béninoise et africaine en général. Et cet atelier vient en prélude de l'atelier qui va se tenir dans quelques jours à Grand Popo, où ces organisations non gouvernementales vont décliner leur message au gouvernement qui va les accompagner pour la COP27. Il s'agira aussi de parler des financements verts, tout ce qui a rapport avec les financements, les projets, parce que nous sommes des acteurs. Cette conférence des parties sur le changement climatique est vue comme la COP de l'Afrique, la meilleure occasion donc pour le continent le moins pollueur de peser dans la balance des actions. Je vous l'annoncer en titre, l'Institut national de la femme disposera bientôt des démembrements dans les différentes régions du pays pour une efficacité dans sa mission de protection de la gente féminine. Et avant l'installation de ces relais, les responsables de cet institut ont initié une tournée nationale pour mieux faire connaître, bien entendu, leur structure aux populations. Une tournée nationale qui les a amenés justement à Lokossa, dans le département du Mono. On va faire le point de cette étape avec Narcisse Alossé, Florent Dou. Des responsables de l'Institut national de la femme en séance de concertation ici avec un échantillon assez représentatif des populations du département du Mono. Il s'agit des leaders religieux, des chefs traditionnels et des représentants d'organisations non gouvernementales intervenant dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Quand nous avons été nommés, le chef de l'État a insisté pour que nous fassions un maillage territorial qui soit le plus proche que possible des communautés à la base. Il a dit, je veux que vous couvriez progressivement tous les arrondissements. C'est pour ça que nous avons pris notre bâton de pèlerin et que nous parcourons les départements. Parcourir les départements pour poser les jalons de l'existence de points focaux de l'Institut jusqu'au niveau des arrondissements. Un exercice auquel le président de la conférence administrative départementale du Mono donne sa caution. Mesdames et messieurs, la protection des droits de la femme par les instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux oblige tout un chacun de nous à faire un don de soi pour que la dignité de la femme soit préservée, respectée, protégée sur toute l'étendue du territoire national de notre cher et beau pays, le Bénin. En somme, renforcer l'arsenal juridique autour des violences basées sur le genre, un phénomène dont les statistiques sont en nette progression, avec des scènes qui inondent chaque jour les réseaux sociaux. Seulement, les procédures judiciaires engagées à la matière peinent à aller au bout. Les gens commencent une procédure et puis après ils vous disent non, je ne veux pas, je veux juste qu'on lui tire les oreilles. Voilà que on ne peut pas violer une fille et puis on va demander de juste tirer les oreilles à l'auteur. Ce n'est pas normal. C'est parce qu'on continue de faire ça, qu'on continue de violer les enfants jusqu'à même 2 ans, 3 ans. Il faut donc une croisade pour la sensibilisation des masses, d'où l'ambition de l'Institut national de la femme de disposer des relais dans toutes les contrées du pays. Des démembrements qui seront installés derrière cette tournée nationale. Un dernier reportage à partager avec vous. 795 étudiants et élèves ont reçu ce lundi le bourse octroyée par la Fondation Vallée. Pour l'obtenir, il faut être identifié parmi les meilleurs aux différents examens et avoir une excellente moyenne de classe. Et pour la maintenir, ce programme de bourse est mis en œuvre depuis 2003 par le Conseil des activités éducatives du Bénin, CAEB. Le point de cette cérémonie de remise de bourse dans ce reportage. Fidèle à ses engagements, la Fondation Vallée est une fois de plus au rendez-vous pour célébrer et accompagner l'excellence. En ce début de rentrée, les meilleurs élèves et étudiants qu'elle a dans son portefeuille, au total 795 apprenants sur tout le territoire national, reçoivent leur bourse. La tranche de rentrée, à raison de 150 000 francs pour les élèves
et 300 000 francs pour les étudiants. On dit que l'éducation est l'arme la plus puissante pour développer une nation. Quand on donne des bourses aujourd'hui à des enfants, ne voyez pas qu'on donne des bourses à des jeunes, à des familles, mais ce sont des bourses qu'on donne à un pays. Ces enfants vont exercer demain des fonctions importantes et en donnant ces bourses, nous accompagnons leur formation, la réalisation, la construction de leur carrière professionnelle et nous participons à ce que le Bénin ne soit plus, comme l'a dit notre cher président, un désert de compétences. Parce que c'est formation de qualité et pas seulement qu'on cherche de bons élèves, mais on cherche des élèves excellents, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, avoir 16 sur 20, ce n'est plus hors du commun. Aujourd'hui, il faut avoir 18 sur 20 et on se rend compte que les jeunes béninois sont de plus en plus tirés vers le haut, ce qui encourage la Fondation Vallée, en partenariat avec le CAEB, à continuer ce programme de bourse. Ce programme de bourse, initié depuis 2003, fait des merveilles dans le rang des élèves et étudiants. Et c'est ce qui fait la satisfaction du directeur exécutif du CAEB, Paul Loco, bras armé de la Fondation Vallée dans la mise en œuvre de ce programme de bourse au Bénin. Nous sommes très satisfaits de tout ce qui se passe parce que grâce à cette bourse, presque tous les bénéficiaires continuent de jouir de cette bourse et les tout premiers qui ont fini et qui sont à des postes même internationaux, des postes ravissants, je dirais, c'est une fierté. C'est une fierté pour la Fondation Vallée pour avoir contribuer à cette réussite des enfants. Et là-dessus, j'en profite pour remercier très sincèrement la Fondation Vallée, son président et son directeur qui vraiment font du bon boulot pour accompagner le CAEB dans la réussite de cette noble mission au profit des enfants béninois. Au total, 176 400 000 francs CFA ont été déboursés par la Fondation Vallée pour cette tranche de rentrée. Tout au long de l'année académique, les apprenants ont aussi la possibilité de fréquenter les bibliothèques et laboratoires de langue implantés par la Fondation Vallée un peu partout sur le territoire béninois. Mesdames et messieurs, c'est bien la fin de ce Trésor au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Après moi, le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. À 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.